Nous vous l'annoncions à l'instant, en visite de travail au Gabon, le vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique a été reçu ce matin au palais de la présidence de la République par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Mactar Diop est allé entretenir le président de la République sur le rôle que joue le Gabon dans la sous-région, mais également sur la coopération entre cette institution et notre pays. Compte rendu d'audience, Ali Radjoumba, Cédric Aleka et Bartel Boisse. En visite de travail dans la capitale gabonaise, le vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique, Mactar Diop, est allé faire ses civilités au président de la République, Ali Bongo Ondimba. Ce dernier a saisi cette opportunité pour saluer les efforts consentis par le chef de l'État dans le règlement de la crise centrafricaine. Ça a été une discussion extrêmement riche et fructueuse, non seulement au sujet du Gabon, mais également du rôle que le Gabon joue en Afrique. Je crois que la vision que le chef de l'État a exposée en termes de croissance et en termes de projection du Gabon à l'horizon 2020-2025 est une vision que nous supportons totalement. Une vision qui non seulement permettra de créer une croissance qui soit diversifiée, une croissance qui soit inclusive, mais également une croissance qui prend en compte un élément essentiel qui est l'intégration régionale. Donc j'ai également salué le rôle que le chef de l'État joue dans la résolution des conflits sous-régionaux, car comme nous le savons, ces conflits sous-régionaux ont un impact négatif sur l'ensemble de l'Afrique. Donc je crois que j'en ai profité également pour informer le chef de l'État de ce que la Banque compte faire pour aider la Centrafrique à sortir un peu de cette situation difficile. S'agissant des relations entre l'institution financière et le Gabon, le vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique s'est dit satisfait et a promis apporter son soutien dans l'aboutissement de certains projets réalisés en partenariat entre le Gabon et la Banque mondiale. Donc nous avons parlé d'un certain nombre d'initiatives, y compris la possibilité par la Banque mondiale de reprendre le projet du PEDIL, qui est une initiative qui avait généré beaucoup d'emplois à Libreville. Et nous allons discuter avec le Premier ministre et son équipe pour voir quels seraient les montants que la Banque pourrait allouer à ce projet PEDIL qui, bien sûr, aidera beaucoup à la création d'emplois. Mais également, sur le long terme, nous avons discuté de la question de l'enseignement, de l'adéquation entre la formation professionnelle et les besoins du secteur productif, d'augmenter le contenu scientifique de l'enseignement pour pouvoir préparer justement cette transition d'un pays qui exporte beaucoup de matières premières à un pays qui transforme ces matières premières et augmente la valeur ajoutée qui est créée au sein du Gabon. Donc je crois qu'il y a eu des discussions, une convergence totale de vues entre la banque et les autorités gabonaises. Il faut rappeler que le nouveau cadre de partenariat stratégique 2012-2016 établi entre le Gabon et la Banque mondiale représente un portefeuille d'environ 300 millions de dollars.